Bienvenue à l'émission Minonzon, que Dieu vous bénisse. J'espère que ça va, que Dieu vous protège. Mon nom est Grâce Odare, que Dieu vous accomble sa grâce. Alléluia. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui on va voir quelque chose qui est très important pour nous les enfants de Dieu, qu'on doit mettre en pratique, ou bien on doit voir l'exemple et nous aussi on doit le copier, ou bien on doit le faire comme notre grand-père Moïse. Alléluia. Bien aimé, ce qui est important, on va lire dans la parole de Dieu dans Exode 34. Alléluia. Exode 34, verset 26 à 34. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Alléluia. Ici, l'Éternel est en train de nous dire que le premier fruit, c'est-à-dire nous sommes dans le Nouveau Testament, mais c'est très important pour nous les enfants de Dieu, car il y a certaines choses qui sont en train de nous cacher, qu'on ne sait pas, c'est le pourquoi on ne voulait pas, nous les chrétiens, et nous sommes pauvres, alors que c'est nous qui sommes les plus riches du monde. Nous sommes les enfants d'héritiers, mais on ne sait pas les principes, on ne sait pas la stratégie de notre Créateur, on ne sait pas ce que Dieu aime et ce qu'on doit faire, alors que tout ça là, ça se trouve dans la parole de Dieu. C'est le pourquoi l'Éternel nous a dit de méditer sa parole nuit et jour. Alléluia. L'Éternel est en train de dire le prémisse, c'est-à-dire ce qui est premièrement, c'est ça que tu vas donner l'Éternel. C'est l'Éternel qui va manger ce qui est premier, même si c'est le salaire. Si tu es en train de travailler à quelque part, on t'a payé le premier salaire qu'on va te donner en tant qu'un enfant de Dieu, tu vas donner ça à ton Père, tu vas amener ça dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il ne faut pas dire que c'est le pasteur que tu vas donner, ça se trouve dans la parole de Dieu. Donc en faisant cela, c'est que tu es en train de ouvrir les portes pour toi-même. Alléluia. Tu es en train de te protéger toi-même. C'est ta bénédiction. C'est ton avenir. C'est comme quelque chose que tu as cotisé ou bien a fait quelque chose comme ça. Tu as payé quelque chose comme ça. Alléluia. Tu vas donner ça premièrement à ton Père qui t'a donné le travail. Celui qui t'a accordé la grâce, tu as trouvé le travail à faire. Celui que tu vas donner l'argent ou bien le prémisse. Alléluia. Si c'est tu cultives, tu es cultivateur, ce que tu vas, les prémices, la nourriture, bien les fruits qui va sortir premièrement là, c'est ça que tu vas mener dans la maison de l'Éternel. Si c'est le bœuf, bien quelque chose que tu fais, ce qui est premier là, c'est ça que tu vas donner l'Éternel. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Vous voyez? Donc, en faisant tout ça là, les prémices d'aller de travailler 6 jours dans la semaine, le 7e jour, tu dois se reposer. Tout ça là, tu es en train de faire alliance avec ton Dieu. Alléluia. Si tu as donné quelque chose première à ton Dieu, et les 6 jours, tu travailles, 7e jour, tu te reposes, parce que ce que Dieu t'a dit, c'est ça que tu as, ça dit, tu as obéi la voix de l'Éternel. C'est ça, tu as obéi et tu as accepté la volonté de ton Dieu. Alléluia. Si tu ne fais pas tout ça là, c'est comme tu as nié les commandements, tu as nié les principes de Dieu, tu as nié, tu as désobéi l'Éternel. Mais nous, on ne savait pas. Donc, c'est toi qui viens d'écouter. Bien-aimé, si tu ne savais pas, tu viens de l'écouter. Il faut commencer dès maintenant. Alléluia. Tu vas voir que ta vie va changer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangeait point de pain et il ne but point d'eau. Alléluia. Bien-aimé, si tu vois dans le Nouveau Testament, Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il a fait 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Alléluia. Il a fait cela. Moïse lui aussi avait fait. Et c'est là-bas que l'Éternel avait établi les commandements, les 10 commandements. Il a réécrit encore
comment appelle-t-on, sa parole, ses commandements, ses principes sur la pierre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est très important pour nous, les enfants de Dieu, de connaître ce que Dieu aime et ce qu'on doit faire. Alléluia. Pour notre propre bien. Alléluia. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Vous voyez, les 10 commandements, ce sont les 10 paroles. Alléluia. Et l'Éternel a réécrit encore les 10 commandements, les 10 paroles sur les 2 tables. Alléluia. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonna parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, si tu veux que l'Éternel te parle, alléluia, si tu veux que le Tout-Puissant te parle comme il faut, si tu veux la présence de l'Éternel dans ta vie, si tu veux que tu vas marcher dans la lumière de l'Éternel, donc il ne faut pas cesser de chercher la face de Dieu. Alléluia. C'est très important. Il faut chercher la face de Dieu sans limite. En saisissant la face de Dieu, c'est à travers cela que l'Éternel lui-même, il va te oindre, il va te transformer. Ta figure, ça va rayonner que toi-même tu ne peux pas savoir. C'est là-bas, à travers cela, l'ennemi lui-même, il sera peur de toi. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent approcher chaque temps à son Père. Ton Père, il est le roi des rois. Donc, toi, tu es prince ou bien princesse, tu dois approcher afin de connaître l'existence de ton Père, la puissance de ton Père, l'amour de ton Père et tout ce que ton Père est. Toutes ces richesses, tu dois les connaître tout. En approchant de ton Père, tu dois connaître tout l'héritage de ton Père. Alléluia. Mais si tu n'approches pas de ton Père, tu ne peux pas connaître la sagesse ou bien de connaître la richesse de ton Père, de te parler de tout ce que lui-même, il a dans ses pensées, alors, ou bien dans son cœur. Alléluia. On ne doit pas être loin de notre Père Créateur. On doit approcher de notre Papa. On doit approcher chaque jour de lui. On ne doit pas être éloigné. Alléluia. Parfois, on dit que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Ce n'est pas Dieu qui nous a laissé bien-aimés. Ce n'est pas Dieu. C'est toi qui as quitté dans la voie de ton Père. C'est-à-dire, tu n'es pas approché de lui. Tu t'es éloigné de ton Père. Ce n'est pas lui qui t'est éloigné de toi, plutôt c'est toi. On doit approcher l'Éternel comme Moïse approchait l'Éternel, comme Seigneur Jésus-Christ aussi. Il avait fait afin que tout ce que l'Éternel a mis dans toi, ça doit réaliser. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La parole de l'Éternel. Alléluia. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et il craignait de s'approcher de lui. Bien-aimé, si en approchant de l'Éternel, tout le temps, c'est comme ça l'Éternel va te transformer et tout le monde aura peur de toi. Alléluia. Toi qu'on a train de diffamer, toi qu'on a train d'insulter, toi qu'on a train de dire que tu ne vaux rien, que toi tu ne peux rien faire, mais en approchant l'Éternel, tu vas voir que Dieu lui-même, il va te transformer. Alléluia. Et tout le monde aura peur de toi. Donc c'est très très important. Toi qui on t'a abandonné, on t'a quitté, on t'a rejeté, c'est très important d'approcher de ton Créateur afin qu'il va t'élever. Alléluia. Comme il a fait dans la vie de Moïse. Amen. Et je suis très heureuse, bien-aimé, en Christ. Je vais vous donner, je vais vous éclaircir ici. Parce que au moment que les enfants d'Israël avaient péché contre l'Éternel, et l'Éternel avait refusé de marcher au milieu d'eux, mais comme les enfants d'Israël, ils sont repentis, abandonnés, dépouillés, et l'Éternel a dit vraiment, mes enfants là, ils m'écoutent. C'est le pourquoi il a renommé, ou bien il a
oindre encore Moïse en faveur de ce que Moïse avait obéi la voix de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé en Christ, c'est très très important qu'on doit écouter notre Père, on doit accepter sa volonté, on doit l'obéir, afin que tout ce qu'il a mis dans nous, ça doit accomplir. Alléluia. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Donc vous voyez, bien-aimés en Christ, au moment que tout le monde en deux le furent, auparavant c'est les enfants d'Israël qui insultaient Moïse. On voulait lui lapider même, pour lui taper même, pour le tuer même. Mais au moment que l'Éternel a vu la répandance des enfants d'Israël, il a vu la manière dont Moïse avait prié. Il a donné certains mots dans sa prière. C'est ça qui a touché le corps de l'Éternel, afin que le Tout-Puissant a pu... L'Éternel, lui, c'est à travers toi que je vais faire des miracles, avec des prodiges. Alléluia. Donc, Moïse avait prié, il a dit, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Quand nous ne sommes pas dignes, nous sommes le peuple de Kourouad. Alléluia. Donc on demande pardon de marcher au milieu de nous. Vous voyez, les courtes prières là comme ça, là, ça intéresse, ça dit marcher au milieu de nous et pardonne nos offenses, car nous sommes des enfants de Kourouad, c'est-à-dire il a reconnu que Moïse a reconnaître que eux ils sont impolis. Ils ont la tête dure, le peuple de Dieu n'obéit pas, donc il n'a qu'à les pardonner afin qu'ils puissent marcher d'eux. Parce que sans l'Éternel, eux-mêmes ne peuvent rien faire. C'est ça l'explication. Donc, bien-aimés en Christ, les prières, les courtes prières avec ces paroles-là, ça touche le corps de l'Éternel. Alléluia. Donc, à travers les prières que Moïse a fait, vous voyez la manière dont l'Éternel a transformé Moïse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile. Bien-aimé, vous avez vu, donc la manière dont Moïse était présent devant la face de Dieu, vous voyez, la lumière, la gloire de l'Éternel est descendue sur Moïse parce que Moïse avait demandé à l'Éternel, si j'ai trouvé la grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Et fais-moi connaître tes voies. Vous voyez, donc les prières comme ça touche le cœur de l'Éternel. En faisant ces courtes prières avec ces paroles-là, ça touche le cœur de l'Éternel. Et l'Éternel se réagit très vite de tout ce que tu es en train de lui demander. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il sortire, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardèrent le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, vous avez vu, Moïse, lui, n'a pas le temps pour tenir l'appareil. Même le temps là, il n'avait pas l'appareil, mais il n'a pas le temps de rester pour discuter sur quelque chose, pour parler des gens, pour insulter des gens, pour regarder les pornographies, pour voler, pour mentir, non. Pour lui, ça allait dans la présence de l'Éternel, de parler avec l'Éternel, de discuter avec son Dieu, afin que Dieu va lui donner certains commandements ou bien de lui parler sur quelque chose. Alléluia. Donc, toi qui es en train de m'écouter là, il ne faut pas être comme ceux de ce monde.
Il faut t'accrocher à ton Dieu. Alléluia. Il faut t'accrocher véritablement à ton Créateur. C'est très, très, très important pour nous les enfants de Dieu. On ne doit pas être timide. Alléluia. On ne doit pas être comme les autres. On doit connecter avec notre Créateur afin que le Tout-Puissant va nous faire ce que lui-même, il nous a envoyé de venir faire. Alléluia. Si tu veux tout ce que Dieu t'a mis dans toi, doit réaliser, même les ennemis peuvent voler, on peut te détruire, on peut faire n'importe comment. Au moment que tu es en train d'approcher encore de ton Dieu, en priant sans cesse, en acceptant la volonté de Dieu, bien-aimé, tu vas voir que ta vie va changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le fait demain, on va continuer. Amen.